Français, bonsoir, amis des astres et tout autre amateur de magie divinatoire, je vous salue. Ouais, pardon, je suis enrhumé. Ah ouais, là je suis encore en retard. Je sais pas si j'arriverai forcément à sortir une vidéo par semaine. Il y a un moment où j'y arriverai, mais ce sera peut-être pas tout de suite. Si on a une chaque semaine, tant mieux. Mais partez pas du principe que ce sera le cas. Il m'est arrivé que des emmerdes. Déjà, j'ai plus de lunettes, j'ai plus de lentilles, donc là je vois que dalle. J'ai filmé une première vidéo genre 6 fois en fait, parce que chaque fois il y avait un problème genre de son, de montage. Donc j'ai abandonné parce que je sentais que le ciel me disait que c'était pas la vidéo qui devait sortir. J'ai suivi ses conseils et d'ailleurs, c'est de lui dont je me suis inspiré pour le thème d'aujourd'hui. Je vais faire une vidéo qui va faire du clic, qui va faire des vues. C'est à propos d'un truc super trendy auquel je crois pas du tout. C'est toutes ces conneries d'horoscope, d'astrologie, de signes chinois. Et en fait, comme vous avez dû le remarquer, le Seigneur nous met quand même souvent au défi. Donc malgré moi, je pense que j'ai une connexion plus ou moins spirituelle avec ce qui se passe là-haut. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aimerais interpréter leur signe. Et c'est grâce sûrement au plus grand scientifique de ce monde qu'aujourd'hui, je vais pouvoir découvrir ma destinée. Et comment rendre ma vie plus belle. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, j'ai bu tout, j'ai le café juste ici, vous connaissez la chanson. C'est parti. Bon, déjà, mon signe astrologique basic, là, c'est le taureau. J'ai lu quelque part que c'était apparemment le signe le plus stable de tous les signes du zodiaque. Je suis sur Astro Center, ça me semble être un site de bonne foi. Taureau, signification astrologique, Vénus, la planète du taureau. En amour, il est très sentimental. Non, je suis très obsessionnel, c'est pas la même chose. Dans ses relations, il choisit toujours des voies rassurantes. Son confort matériel est très important à ses yeux, ça c'est vrai, je suis hyper matérialiste. Il surveille ses finances de très près, ça c'est beaucoup moins vrai. Ah, attendez, on me donne. Donc Vénus, comme on l'a déjà dit, déesse de l'amour et de la beauté, c'est par hasard. Et moi, apparemment, c'est la Terre, super, la gadoue et le fumier. Ma pierre précieuse, c'est le saphir. Qualité, sagesse, fidélité, endurance. Ah, vous êtes dégueulasse. Partie du corps correspondant avec le cou, la nuque et les cordes vocales. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même du coffre. Les personnes que le taureau... Putain, mais quelle est conne! Le taureau doit éviter les personnes qui ne savent pas assumer leurs erreurs et qui ont tendance à culpabiliser. Son fort intérieur le poussera à les aider à sortir de ces situations confortables, mais il dépensera beaucoup d'énergie dans cette spirale infernale. Ah ouais, moi je donne tout, on me donne que dalle. Bon, ok, les défauts du taureau, casanier et lent, ça c'est super vrai, je suis mou. Le taureau est né sous l'influence de Vénus qui gouverne l'amour, l'affection et la beauté. Donc visiblement, je pourrais me taper un taureau, un poisson ou un scorpion. On m'a toujours dit que les scorpions étaient des pervers manipulateurs narcissiques, donc je me méfie. Le métier idéal du taureau, un emploi stable, vétérinaire, jardinier ou cuisinier. Mais à quelle heure? Ma main dans de l'huile, dans de la terre ou dans du purin, hors de question. Ok, super, bon, c'était particulièrement chiant. Maintenant, on va aller regarder mon signe astrologique chinois. Donc moi, comme toutes les personnes qui sont en 2000, je suis du signe dragon. L'astrologie chinoise est une science millénaire et complexe d'observation des astres. Elle trouve son origine dans la légende de Bouddha, qui raconte que pour mettre de l'ordre dans son royaume, il convoqua tous les animaux de la création à sa cour. 9-12 se présentèrent. Oh. Le rat, le bœuf, le tigre, le lièvre ou le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Souverain à votre royaume, vous aimez exister sur le mode de la flamboyance et de l'exception. Flamboyance, c'est un mot que j'aime. Tel le dragon mystique et fougueux, vous adorez affronter l'ennemi, laisser la terre brûler après votre passage et enflammer les cœurs. Ah là là, après moi le déluge. Ah, rien de mégalomanie et un brin de narcissisme. C'est vrai que je passe un peu mon temps à m'auto-sucer. Il y a un truc entre moi et les étoiles. Maintenant, on va regarder ce que c'est mon ascendant. Alors, taureau, ascendant lion. Le taureau, ascendant lion peut paraître distant parfois, ce n'est qu'une façade. Là, je suis un peu inaccessible. En amour, sincère, il attend que l'on soit à la hauteur de ses ambitions. Il accepte difficilement que son partenaire n'ait pas les mêmes envies au même moment. Ah, ça peut être très très mal interprété. Bon, ça c'était chiant. Ensuite, on va voir mon signe lunaire. Le signe lunaire de François, né le 2000 en lune décroissante et bélier, à un angle de la lune de 337 degrés. Les impatients béliers lunaires sont ambitieux, énergiques, sont des originaux qui ont soif d'action. Mais vous voyez, je suis hyper testostéroné en fait. En général, vous êtes doté de qualités de leader. Vous exprimez non seulement vos sentiments positifs de manière directe, mais aussi votre colère sans détour, ce qui peut facilement choquer vos semblables. Par contre, vous savez bien cacher vos sentiments de tristesse. Quel cœur de pierre. Ça me donne mal au crâne, toute cette lecture. On va faire une pause. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Regardez, j'ai éclaté mon téléphone avec quelqu'un et j'étais en train de m'embrouiller avec cette personne. Et sur le coup, certes, de la colère, mais plus dans une dynamique dramatique, je l'ai jeté contre un mur. Mais je pensais que j'étais allé mollo. Et en fait, non. Comment ça va, vous? Bon, on reprend. Numérologie express. Le but de ce Minitel numérologique est d'informer dans les grandes lignes sur les types de chemins à parcourir pour l'individu et sur les capacités qu'il pourra mettre en avant pour le faire. Ah, c'est ça qu'on veut. Je veux savoir c'est quoi mon destin. Donc, prénom. Alors, François, Philippe,
Et oui, et c'est pas fini, Pierre. Ça me donne un côté super nerd d'avoir trois prénoms. Même si je pense que mon père a aussi un problème d'égo trip puisque Philippe c'est son prénom et il a en fait aussi donné à ma soeur. C'est-à-dire que le jour où il allait la déclarer, ma mère lui a dit bon au moins tu mets Philippine s'il te plaît. Et le bout par réflexe il a marqué son blaze, du coup ma soeur elle s'appelle Charlotte Philippe. Prénom égale 1. Selon mon expression est lancé par le nombre 1 dont les mots-clés sont volonté, ambition, détermination, confiance en soi, indépendance, dynamisme, inventivité, mais marque également des risques de orgueil, égoïsme, impatience, agressivité ou impulsivité. Quel tyran! Le chemin de vie, indiqué par la date de naissance. Le nombre de naissance est 9. Il entraîne François Philippe vers un parcours où les problèmes humains et l'altruisme sont mis en avant. Les problèmes humains, je sais de quoi tu parles. Oh my god! Bon, très bien, la numérologie, c'est fait, on barre. Maintenant, je vais réunir toutes mes forces telluriques pour faire un tirage de tarot. Bon, c'est en ligne, vous m'en voudrez pas, je suis sûr que c'est plus ou moins mystique quand même. Et en plus, ça a l'air d'avoir quand même un minimum de gueule. Je veux dire, ça c'est un site qui a été fait par un bon web designer. Ok, c'est parti, je dois tirer 12 cartes. Alors, tirage, la première. Le diable. Super, ça commence super bien. L'amoureux. La roue de la fortune. La maison dure. Enfin pour l'instant ma chambre c'est la salle de sport de mon père donc L'empereur, ouais, là il y a quelque chose. Là on touche un point sensible. On l'a dit tout à l'heure, je suis un leader, en plus j'ai beaucoup de prestance et de charisme. La justice. Le soleil. C'est vrai que je suis quelqu'un de particulièrement solaire. L'étoile. C'est vrai que je suis une star. Le pendu. Est-ce que c'est une allégorie du suicide? Hello. Le jugement dernier, c'est bientôt. Ah, je le savais. L'impératrice. Ah, l'empereur, l'impératrice, vous voyez, je suis un être non binaire, qu'est-ce que je suis inclusif. La tempérance. Ok, interprétation des cartes en cours, c'est joli, c'est bien fait. Petit tracas de santé à régler. Les petits problèmes de santé qui perturbent un peu vos activités depuis quelques temps pourraient enfin cesser. Oh, yes! Enfin greffer un nouveau rat. Non, c'est pas vrai, hein, je plaisante. En effet, il manque quelque chose. La détente mentale qui vous permettra de prendre un peu de recul et de reconsidérer les choses plus calmement. Est-ce que je vais enfin connaître la quiétude? Pourquoi ne pas vous accorder quelques jours sabbatiques et vous retirer un peu de votre circuit de vie habituel? Ah bah là mon pote, j'en ai 365 devant moi. Des retrouvailles dans un lieu médical, la morgue, cabinet de consultation, maternité, hôpital, centre de soins, visitation balnéaire. Il y a peu de chances que je sois dans une maternité. Découverte de votre destinée. Vous allez faire la connaissance d'une personne du sexe opposé dans la tranche d'âge 30-40 ans qui vous fera découvrir un univers spirituel très intéressant. Un gourou, la face cachée des gens. Vous voulez absolument rencontrer une personnalité célèbre dans le domaine artistique. Jésus, une personne dans partie de vos voisins pourrait vous proposer de concevoir un enfant avec elle. J'espère que c'est pas quelqu'un de ma famille. Je veux pas d'enfant en fait. Mes parents m'ont toujours dit que ça avait détruit leur vie, je veux pas faire la même erreur. Oh maintenant on va lire l'énigme de ma main. Ça s'appelle la chromancie, ça m'intéresse. Votre destinée se trouve au creux de vos mains, percez les secrets de la chiromancie. Alors si j'ai bien suivi, on dit qu'il faut lire dans les deux mains parce que la main gauche c'est le potentiel et la main droite c'est ce qui va vraiment se passer. L'existence, comment est votre ligne de vie? Alors sur la main gauche, elle est longue et bien marquée, courte, coupée. Elle est longue et bien marquée. Et sur la main droite, elle est tout aussi longue et bien marquée. Bon, ça c'est cool. La ligne de tête définit les capacités professionnelles et intellectuelles. Comment est votre ligne de tête? Ok, c'est ça qui me traverse. Elle est pas très longue, je dois dire. C'est pas rassurant pour la suite. Ah, sur la main droite, elle est méga longue, les potes. La ligne de cœur concerne le domaine sentimental. Comment est votre ligne de cœur? Mais je l'ai pas. Non, par contre, je plaisante pas, je l'ai pas. Elle est censée être là, en gros, trafarcir un peu. Ah oui, mais pas beaucoup. Hein. Bon, de toute façon, on est tout seul et on meurt tout seul. Poussière, tu redeviendras poussière. L'étude de la forme de votre main est capitale en chiromancie. Elle donne de précieuses indications sur votre façon d'être. Ballon, une paume carrée, les lignes peu marquées. Ouais, je pense qu'on est plus là-dessus. Mais regardez la taille de mes mains. J'ai aussi les deux majeurs tordus, c'est trop moche. L'index représente l'ambition. Non mais putain, attendez, il va falloir que je les mesure après. L'index représente l'ambition et la réussite. Plus long que l'annulaire. Le majeur est symbole de votre équilibre mental. Vous vous rappelez il y a 2 secondes quand je vous ai dit qu'il était tordu? En général, sa taille correspond aux 3/4 de la paume de la main. Bah chier. Votre ligne de destinée est inexistence. Vous pouvez compter que sur vous-même et sur vos efforts pour atteindre vos buts. Je savais que je pouvais faire confiance à personne. Votre ligne de vie est courte et bien marquée. Vous êtes une personne stable et équilibrée. Si celle-ci vient de finir sa route sur votre pouce, vous êtes en bonne santé. C'est pas le cas. Ma bonne étoile est une étoile morte. En fait. Votre auriculaire est long. Vous êtes une personne enjouée. Moi, je suis pas de bonne vibe. Plus égale plus, tout ça. Ma crainte des balles au crâne. Bon, c'était très sympa, ma foi. Non, j'ai la baguette ouverte. Tu peux t'abonner, commenter, liker, partager, en parler à tout le monde. Voilà, je pense que c'est tout. Je fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Vous me manquez déjà. Je m'en vais.